chers compatriotes. L'ambassadeur du Bangladesh. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Tunisie et Madame Ben Barek. L'ambassadeur des Nederlande de Madame Mevrouw van Dongen. Non, pas comme ça. Tire comme ça. Regarde ce qu'il faut faire. Parce que tout le monde... Ici, c'est une maison qui n'appartient pas à l'État. Ça appartient à une société parastatale, la GECAMINE. Mais là, à Rhodes-Saint-Genès, c'est vraiment la résidence de l'ambassadeur. Hein, avec 1,5 hectare de jardin, mais qui a été cannibalisé, tout ça. Mon prédécesseur, il avait logé des militaires qui sont restés 3 ans sans être payés. Donc ils ont tout démonté, vendu. Pour survivre, ce n'était pas leur faute. 3 ans sans être payés. Asseyez-vous, mettez-vous comme vous voulez. Mettez-vous partout. Mettez-vous ici. Mais asseyez-vous. Voilà ma femme. Ah, bonsoir, madame. Bon, ce sont les femmes des amis là-bas. Nous sommes restés en prison là-bas avec 1 mois et 17 jours. Moi, je suis sorti un peu avant et ils sont sortis après. Eux, c'était des militaires. Ils s'étaient trompés des frontières. Ils faisaient à Ouvira. Voilà. Le Congo était devenu indépendant. Le Burundi et le Rwanda étaient encore sous tutelle belge. Vous voyez? Alors l'armée belge était au Burundi et au Rwanda. Maintenant, ils faisaient une patrouille à la frontière. Ils se sont trompés. Ils n'ont des limites. Ils n'ont pas vu là. Ils ont traversé, ils sont entrés au Congo. Et les soldats congolais les ont capturés. Où est-ce que tu es, toi? Là, le plus petit. Le plus petit. Hein? Oui, il est là. Nous allons boire À votre santé. à nos retrouvailles. Vous en prie. Ouais. Oui. 41 ans après. Voilà, nous étions des compagnons d'infortune. Wat niet? Godverdomme. Moi, j'ai connu Laurent Kabila, il venait du Forum mondial de la jeunesse. Nous étions très copains, très très copains. Et nous avions beaucoup de projets communs, tout ça là. Et nous avons eu des difficultés ensemble, là, tout ça. Là. Kabila, il croyait que vraiment que le Congo était une puissance. Pas en 90 quand même. Ah mais si. En 98. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi tu étais au prison avec nous? Moi, parce que... Pour quelle raison? Politique, hein? Politique? Oui, oui. Tu étais contre le Mumba ou bien quoi? Non, je n'étais pas contre le Lumumba, mais j'étais un partisan, mais il y avait des contradictions. Il y avait Kachamura, moi j'ai travaillé dans le cabinet de Kachamura, Ah oui. qui était en lutte contre Ngwenye. Oui. Ngwenye était ministre de l'Intérieur. Donc comme il n'a pas pu arrêter Kachamura, donc il a pris... il m'a pris à la place. Le tire-bouchon pour le vin, il est où? Mangez maintenant, mangez. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Chers amis, sont les bienvenus. Les Congolais, les populations congolaises ont une confiance profonde à la Belgique. Et le Congolais espère et attend la solution de ces problèmes, que ça ne peut provenir que de la Belgique.
Parce qu'on ne doit pas oublier que la Belgique, on peut appeler ça la connaissance. Et à mon humble avis, il y a certaines choses qui peuvent se résoudre entre le Congo et la Belgique. Notamment les problèmes de chômage. On dit qu'il y a beaucoup de chômeurs en Belgique. Mais il y a tout à construire au Congo. José Azawa. Je suis métisse. Ah, métisse. Ouais. Un papa blanc, oui. Mais congolaise. Vous êtes photomodèle, non? Non? Pourtant, vous êtes une belle femme. Hein. Ah, merci. C'est la vérité. Yeah. Symboliquement, on doit en Afrique, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que va l'Afrique. Pour avoir la nationalité, il faut avoir le passeport congolais. Ça, c'est un. Là, il faut un passeport. Mais j'ai un passeport, Quel passeport? l'ancien là. L'ancien passeport, ça fait 3 ans, vous dites le Congo, ce n'est plus les Zaïre, c'est le Congo. Et vous voulez seulement persister avec... Non. Ce papier, c'est un document d'archive pour vous. Vous le gardez bien, vous montrerez ça aux enfants. Ah, entrez, M. Nzing. Bonjour. Asseyez-vous. Je me présente, je suis M. Manuel Zinga. Je suis né à Kinshasa, mais de nationalité de mes parents angolais. J'ai été classé dans la liste noire ici, qui fait que je ne peux pas me rendre à Kinshasa. Alors j'ai voulu lever cette préoccupation à vous-même, Son Excellence. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas les crimes que j'ai commis, parce que je suis né à Kinshasa et que je fais partie de l'opposition en Angola. Si je milite pour Savimbi, je crois que comme Angolais, ça c'est mon droit. Mais je ne vais pas mener cette politique jusqu'à Kinshasa pour aller déstabiliser le Congo. Alors, c'est là que vous voyez, Excellence, nous considérons très mal les choses. Ah bon? Écoutez, quand vous voudrez solliciter un visa, là, comme vous êtes un politique, vous écrivez. Mais ça ne va pas me poser un problème quand je vais à Kinshasa, en descendant à l'aéroport. Parce que... Non, si on vous donne un visa, c'est que... Si on vous accorde un visa, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je connais, nous les Africains, surtout Bissoto, c'est ça. Nabuta Mikuna, je connais les agissements. Hein. Non. Ah. C'est-à-dire, si on vous accorde un visa, c'est que vous avez la protection de l'État. Merci, Excellence. Bien, merci à vous, M. Okay, Tanzing. Ok, bonne journée. Au revoir. Merci. Madame, le suivant. Oui, entrez, s'il vous plaît, entrez. Entrez. Ah, vous êtes à deux. Asseyez-vous. Je suis donc Kangafou, Bobo. Et madame Je m'appelle Carmel Cornet. Oui. Je suis médecin, je suis haïtienne, mais j'ai un passeport canadien parce que le Canada, c'est ma deuxième patrie. Alors, je suis venue ici en Belgique pour une affaire. Je pense que j'ai découvert un vaccin contre le sida. Alors, je suis venue aujourd'hui pour savoir dans quelle mesure le projet pourrait vous intéresser. Cela va sans dire qu'il nous intéresse. Oui. Je vous félicite. Vous êtes pour vos recherches. Donc, j'ai trouvé quelqu'un, un pharmacien ici, qui s'intéresse au projet. Mais l'autre étape, il faudra trouver le financement et puis un pays pour les essais cliniques.
Oui, mais je vous rappelle plus tard, merci. Ok. Madame Chimanouka. Oui, docteur. Non seulement il y aura des retombées politiques, mais il y aura des retombées économiques. C'est absolument évident. C'est un sujet d'une importance qui se passe des commentaires. Ouais. Vous nous adressez un courrier, nous allons le faire parvenir à qui de droit. Je ne doute pas que les réactions vont suivre très très rapidement. Nous attendons ce courrier-là. D'accord. Quand vous voudrez, nous sommes là. Toutes mes félicitations encore. Merci. Ouais. Merci. Allez, au revoir. Merci. Et nous disons donc au monde quelle est notre vision. Et puis nous tenons notre vision, et puis nous réalisons ce que nous avons promis. Ça, c'est l'histoire de Fortis. Et c'est ce dont les collaborateurs de Fortis sont aussi fiers. Parce qu'il y a une passion derrière notre vision, et il y a surtout un engagement personnel des collègues. Il faut le soutien des actionnaires. J'espère que vous avez été content de la réunion. Absolument. Absolument. Vous savez que j'ai habité au Congo pendant très longtemps. Voilà. Ah oui? Mon père était le président ou le patron de la banque commerciale du Congo à l'époque. Et pendant de nombreuses années. Donc moi, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas. Mon père a travaillé à la Banque du Congo belge. Ah oui, ben c'était ça, mon frère aussi. Nos parents ont travaillé ensemble à la Banque du Congo belge. Voilà. Il faut revenir financièrement dans ce pays-là. Alors, le jour où la DAT va bien, la première opération qu'on va faire, c'est Kinshasa. En plus, il y a l'argent à gagner. Oui, L'Assemblée c'est sûr. Le Congo a toujours été proche des Belges. Même des Flamands, des Wallons, c'est égal. Oui. Il y a une communauté d'esprit que Louis Michel a compris mieux que n'importe qui d'autre. Tout à fait, tout à fait. Et puis, de toute façon, la Belgique a une expertise sur le Congo que ni l'autre n'a. Les Français aimeraient la voir, les Américains aimeraient la voir, mais nous l'avons et puis on est plus rapidement accepté qu'eux. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a ce capital. Après, on fait des bêtises. On a eu des ministres idiots. On peut le hélas, dire. Hélas, félicitations. Merci. Merci de votre approbation. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous allez bien? Mais tout à fait. Très heureux de vous revoir à moi aussi, moi J'avais aussi. l'occasion de vous voir lors de la visite d'entreprise. Là, ça s'était bien passé. Oui. C'est ce que je leur expliquais, que nous avions déjà eu le privilège de vous rencontrer. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous saluez quelques-uns de nos ministres qui sont là? Bon, oui, avec plaisir. Hein? Monsieur le ministre Robert Urbain. Mais oui. Nous sommes venus récemment lors de la visite de votre ministre de l'économie. Tout à fait. Déjà des résultats. Oui. Et monsieur le ministre Rudy Demas, qui est Bonjour, un régional. Enchanté. Enchanté, moi aussi, monsieur le ministre. Et bienvenue à Moucron. Merci. Le premier Congolais que nous ayons eu, c'est un homme dont j'ai toujours retenu le nom. À Mokuna. Troué Mokuna. À la Gantoise. On l'appelait Troué parce qu'il avait percé les filets. Mokuna. À la Gantoise, en 55. 45 ans. Oui, je me rappelle très bien, j'étais étudiant à l'époque. Et je suivais, c'était le premier en Belgique. Les joueurs africains ont un talent, une souplesse innée, une technique. Mais oui. Il faut discipliner et mettre en valeur. Il nous fait envie. C'est le ministre des Sports qui vous le dit. C'est vrai. Et comme c'est un amateur de football, il voulait... Ah oui, vous emmènerez peut-être un jour l'équipe nationale du Congo. Mais il faut. Surtout, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un investisseur qui aille faire une école de football là-bas.
moi, dans mon esprit, au départ, il faut qu'il y ait... Déjà des gens prêts Oui, à mettre de l'argent. à investir. Et à ce moment-là, ça ouvre toutes les portes. Pour le foot en général, c'est un sport qui génère pas mal d'engouement, en ce compris dans le chef des investisseurs. Davantage, malheureusement, je le dis en tant que ministre des Sports, que d'autres sports. Eh bien voilà, j'étais ravi de faire votre connaissance. Moi aussi, monsieur le ministre. Plaisir. Ça va? Vous-même. Merci. Je heureux de vous voir parmi nous. Moi aussi. Madame, mes hommages. Ça fait plaisir de voir d'autres personnes comme ça chez nous. Donc vous avez 6 places extérieures pour suivre le match. Ça va commencer. Il n'y a pas de bar, non. Si, c'est à l'étage en dessous. Si, oui, on ira chercher si vous voulez. Oui, histoire d'être le premier au courant de ce qui se passe au sein de l'exception. C'était un boulet. Oh! Oh! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Ah non, ça... C'est encore étranger sur le terrain. Mais comment ça? Il est fatigué. Il a touché parce que la balle n'était pas sortie. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Deuxième député de Belgique. Ah. Marcel. Son ami, Et un ami industriel. Ah oui. Enchanté, moi aussi. Je vous en prie. Madame. Asseyez-vous. Merci. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Vous savez, comme nous avons commencé avec la bière, on continue avec la bière. Avec une bière? Ben voilà. Et encore une bière. Vous savez, nous sommes des gros buveurs de bière. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez un petit gâteau? Non, pas un petit gâteau, une petite charcuterie. Une petite charcuterie? Oui, Je oui. vais vous donner. Qu'est-ce que vous voulez? Du jambon. Du jambon? Comme il tourne. Ça, et puis dans le fond, là, il y a Du roast beef. Oui, oui, oui. C'est bon. Allez. C'est complet, monsieur l'ambassadeur? Non, mais je crois que... Voilà. Merci. C'est bien? Merci. Voilà. La réussite de Moucron, quand même, sur le plan industriel et commercial, ça, on en parle beaucoup en Belgique. Hein. Mais ce qu'il aime, c'est toujours minimiser. Les grands hommes sont humbles. Exactement. Mais ils le savent qu'ils sont humbles. C'était un beau match. Hein. Ah oui. Pour Moucron. Il faut que le foot soit la fête. C'est important. C'est bien. Vous suscitez l'enthousiasme, monsieur le chef. Ah, les sortants. Surtout celui-là. Voilà. On n'arrive plus à le vendre, le jeter, on l'a fait. S'il vous plaît. C'est invendable, alors on se permet de l'offrir. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci. Monsieur le bourgmestre, Voilà. merci beaucoup. Merci de votre visite. Pour l'accueil combien chaleureux et amical auquel nous avons eu droit. Moucron est désormais une ville qui nous est familière et très amicale. Merci pour tout. Au revoir. Et félicitations encore pour votre belle victoire aujourd'hui. Merci. Vous portez chance au club. Ah ben, tout à fait. Si un jour vous voulez inviter dans notre région des industriels, n'hésitez pas. Oui, oui, oui.
Voilà, à bientôt. Bon, je vous merci beaucoup, au plaisir, merci, au revoir. Au revoir. Mes hommages. C'est déjà vu. Oui, bien c'est sûr, la on se compte conférence déjà. de presse. Ah, oui, ça. Je dois excuser M. Tillemans, notre bourgmestre évidemment, parce qu'on a envoyé des vêtements pour les victimes de Goma et il est dans l'avion du ministre Flao pour envoyer ces vêtements là-bas. Ça c'est monsieur l'ambassadeur. Enchanté, monsieur l'ambassadeur. Vous avez quelle fonction à la commune? Je suis la collaboratrice de M. Lechevin de Lille. Je travaille sur son cabinet. Et j'ai la spécialité, si on veut, de la solidarité internationale. Il a plusieurs compétences et moi je travaille surtout sur la solidarité internationale. Ce que nous voudrons montrer aussi que Bruxelles n'oublie pas son histoire et que les liens avec Kinshasa, c'est aussi par ce côté historique que c'est important que nous faisons ça avec Kinshasa et pas avec n'importe quel autre. En termes de rectification, comme vous dites, donc c'est un premier pas. Voilà. J'ai appris que ça peut se passer, que certains gens ne sont pas toujours payés au moment qu'ils... Vous soulevez là une question qui est extrêmement importante. Le nouveau régime a dû faire face à la guerre. Donc vous comprenez que l'essentiel des ressources, du peu de ressources que génère encore l'économie, voire la défense du pays. S'il y a aide, s'il y a apport extérieur, nous voulons plutôt mettre l'accent sur l'environnement, la salubrité. La ville de Kinshasa est très sale pour le monde. Très sale. Très, très, très sale. Vous savez, un des problèmes, le grand problème de Kinshasa, c'est d'abord la collecte et la destination des immondices. Les installations n'existent pas. Il faut des investissements dans ce domaine-là. Ça sont évidemment des coûts qui ne peuvent pas être portés par une ville. Si vous avez les moyens. Oui. Je l'ai bien cherché avec mon collègue, mais... Les moyens financiers, ça, à l'échelle d'une ville comme Bruxelles, ça... Nous sommes peut-être cités en exemple dans de nombreux domaines dans le monde. Dans le domaine de la propreté publique, ça, c'est vraiment pas notre point fort pour l'instant. Parce que la ville de Bruxelles est critiquée, malgré l'effort qui est fait au niveau du collège actuel. Il faut bien dire que... Moi, même quand je mange le pain, je me cure le dent. Monsieur Choubak, le président de l'Office des étrangers m'a dit, la dernière fois qu'il a vu le roi Baudouin avant sa mort, le roi lui a dit, écoutez, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici profiter de nos richesses, vous faites votre travail, donc vous le mettez dehors, tout ça, mais attention aux Congolais. Les Congolais ont des droits ici, il faut les protéger. Monsieur le secrétaire d'État à la coopération, il est libéral? Non, il est tagalais. Écolo? Ce sont les verts. Oui. L'environnement. L'environnement, c'est votre dada. C'est les gens qui ont parié pour la nature. On n'a pas une tendance vert politique chez vous. Ah oui, on va faire ça. Non, on a la forêt. Tout est vert. C'est pas nécessaire de...
avez donc, été nommé par le père Kabila, je crois. Moi, oui. Le fils n'a qu'un an maintenant. Le pouvoir, hein? Quels sont vos rapports avec le fils? Des rapports normaux. Ce sont des rapports normaux, mais qui ne sont pas amicaux. Le père, on se connaissait, on avait eu une jeunesse commune quelque part, mais les fils, on ne se connaît pas. Hein. Moi, j'ai une urgence à laquelle on vient de m'appeler, je vais partir. Excellence, vous me permettez que je fonce? Non, 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 non. Merci. J'ai pas le temps. Voilà. Il y a beaucoup à se dire. Vous êtes ici en train de faire travailler des gens qui ne sont pas payés, et les gens qui prennent des décisions, ils sont à 8000 km. Ils ne sont pas toujours au courant de... Hein? Avec l'esprit africain, c'est parfois une vie de chien, je vous assure. Hein? Je veux partir cet après-midi. Vous restez ambassadeur, c'est ça? Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Et même si, dans l'hypothèse où on me confie d'autres fonctions, je reviens d'abord emballer mes affaires et puis prendre congé du roi. Ça, c'est protocolaire, quoi. Mais sinon, théoriquement, j'ai encore un mandat de 2 ans en Belgique. Hein? Mais évidemment, les autorités peuvent décider autrement. Donc, tu laisses où ça se trouve. Bon, les amis, en tout cas, moi, maintenant, j'ai faim, j'ai envie d'aller manger. L'ambassadeur à Bruxelles était plus que ministre. Dans le temps, c'était le poste le plus important de la diplomatie congolaise. Mais le temps a changé. Sous Mobutu. Oui, je peux prendre le bagage et le billet, je descends déjà à l'aéroport. Ouais. Et vous quittez à 16h15 pour arriver vers 17h moins un quart. Ouais, alors, mettez-vous, attendez que je finisse de manger. Vous avez votre carte de résident? Le passeport. Je l'ai. Vous allez voir qui, monsieur l'ambassadeur à Kinshasa? Je vois le président. C'est le patron, c'est le chef. Vous savez, lui, il est très jeune. Hein? Il n'a que 30 ans. Et il a eu 30 ans quand il est arrivé au pouvoir. Hein? Quand il était déjà au pouvoir. Quand nous avons fait notre rébellion, lui, il n'était pas né. Mais lui aussi, il a fait la rébellion avec... en 96, là. Allez, cher ami. Je vais être sage, hein? Pas de bagarre, hein? Allez. Excellence, je peux vous embarquer? Oui, je peux embarquer. Hein? Attendez. Salut tout le monde. Mais, allez. Pas Kyle. Vas-y. C'est bon, c'est tout. Okay. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah ben. Ça va.
Ça, c'est ma petite sœur, c'est elle qui vient après moi. Bonjour. Ça, c'est ma mère. Allez, tous les petits viennent ici. Allez. D'abord, tous les petits. Allez. En bas. Vous avez bien. Vous avez bien. Je suis le père des familles. Je suis le chef de tout ce monde-là que vous voyez. Tu vois pas, nous tous, nous sommes gros. C'est notre papa, on a hérité notre papa. Il était gros. Oui. C'est la famille. Il ne peut pas ne pas manger beaucoup, mais il grossit toujours. Tu vois la cadette de la famille. Elle est grosse aussi. Nous tous... Elle, c'est notre cadette. Le réservoir de Salakasso, 14 000. Tiens, 10 000. Ok. Son Excellence. On l'aime beaucoup, hein? Oui, c'est-à-dire qu'il demande de l'argent, si vous entendez des langages comme ça. Et quand vous n'en donnez pas, les gens ne sont pas contents. Quand vous n'en donnez pas, il n'y a plus d'amour. Merci son Excellence. Merci son Excellence. C'est ça la vie chez nous. Les gens sont devenus tellement pauvres que personne ne peut, dans ma famille, ne peut comprendre que je suis ambassadeur et que nous ne sommes pas payés. Ça, c'est des histoires. Je dis même si vous n'êtes pas payé, vous savez toujours vous débrouiller pour... Moi, je suis bien connu ici. Bonjour, mon frère. Mon voisin. Comment ça va? Vous savez que vous êtes mon voisin au Kinma, au Jamaïque. C'est M. Namouchi, non? Non, moi je suis pas moi je suis l'ambassadeur qui sonne là. Ah, bon, Lui c'est un ambassadeur. Justement, dès qu'il sera là. Mais pourquoi vous le faites sortir ici? Pourquoi? On a changé de structure. On a changé de structure. On dit ceci. On a changé de structure. Il est là, il est arrivé, se font de l'autre côté. Oui, non, ici. Se font là-bas. Frère, ici. Nous devons ici. Attendez-vous. Nous devons construire les arrivées se font de l'autre côté. Et si le ministre vient en entendant que l'avion se soyez. Son Excellence, là il est le président du Parlement. Oui, nous venons attendre le ministre Louis Michel. Ah oui, c'est vous qui allez l'accueillir, n'est-ce pas? Oui. Vous l'accueillez au pied de l'avion, vous allez l'amener maintenant au salon ici. Ok, d'accord. Ok. Ça va, il faut toujours s'entendre. Exactement. Au lieu de se chamailler, c'est toujours bien de... Bienvenue, monsieur le ministre. Ah, comment allez-vous, monsieur Très bien, soyez les bienvenus. Content de vous voir. Moi aussi, moi aussi. Vous m'avez manqué, hein. Le décès inopiné du moine Nangois, Symphorine Tampoka, survenu le 28 Son Excellence, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes chez vous. Je vous demande. Je vous aide, Ça va, hein? Ça va bien. Ça, ce sont les grands hommes d'affaires du Bas-Congo. Oh! Hein? Aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de grandes affaires. Hein?
Oui, même les petits qu'il y a, mais vous savez, une rivière, ce sont les gouttes d'eau, les gouttes de pluie qui finissent par faire une rivière. Excellence. Là-bas. Et puis, madame. Alors, mets-toi là-bas, madame ici. C'est un homme d'affaires qui est le président de Petrocom. C'est un des rares Congolais qui entreprend dans le domaine de la commercialisation des produits pétroliers. Donc c'est un des grands du Bas-Congo. Oh, il n'y a pas de grands au Congo. Sûr. Allez vous servir là. Nous faisons quoi maintenant avec les assiettes ici? Non, il y a un potage. Asseyez-vous, asseyez-vous. Le potage. Oui. Le potage, c'est l'histoire de blanc. Non, nous, on n'a plus l'habitude. Mais la ligne pour ce soir, je crois que elle va souffrir un peu. Il va suivre mon exemple. Mais tu sais, lui, hein? J'en ai fait. Ah, lui, peut-être qu'il fait du sport dans son lit, mais enfin... mais... Regarde, j'ai fait du sport dans mon lit, c'est ce qui me donne la ligne. Bénis nos invités, Seigneur. Bénis cette nourriture. Bénis la source de provenance et les mains qui les ont préparées. Purifie-la au nom de Jésus. Amen. Jacques, tu peux expliquer l'origine de... Oui, c'est un pagne du diocèse de Boma, d'ailleurs, vous voyez, c'est écrit là, diocèse de Boma. Ça reprend tous les grands mouvements catholiques du diocèse. Vous avez les Saint Vincent de Paul, les Sœurs Joséphites, vous avez ici mouvement d'action familiale. Il ne faut pas me toucher les fesses. Ben non, c'est... Écoute. Madame, cela, c'est par amour pour Dieu. Parce que quand on voit Dieu, on voit l'amour. Vous avez compris qu'il faut faire davantage l'amour, non? Oui, mais même ça, oui. Mais même ça, oui. Parce qu'effectivement... Ce n'est pas ce que vous avez compris. Mais même ça, il n'y a pas de problème. On ne doit pas se disculper parce que, après tout... C'est important parce que c'est pour ça que... Mais c'est un des actes les plus importants dans un foyer. Parce qu'en Occident, l'amour, ce n'est pas toujours entre femmes et un homme maintenant. On ne peut pas avoir une société parfaite. Ce serait le paradis terrestre alors. Donc on ne peut pas dire que c'est le mauvais côté de l'Occident. L'Occident, donc les Occidentaux ne voient plus Dieu. Hein. Donc c'est ça. Oui, ils se disent maintenant qu'ils ont tout. Ils sont arrivés au top. En ce qui concerne l'homosexualité, ça c'est vraiment abominable. Et même dans la Bible aussi, c'est écrit. Deux gaillards avec constitués comme des hommes, donc entre eux. Comme des femmes. Je n'imagine pas comment ça doit se passer. Hein? Ça, c'est le mauvais côté de l'Occident. Non, pardon, par rapport. Donc, et comment on appelle ça en français pour les femmes? Les lesbiennes. D'accord. Mais moi, je trouve que chez les femmes, c'est moins grave. Compte tenu de leur physiologie. C'est moins révoltant. Que deux hommes. Compte tenu justement de la physiologie. Oui. Ouais, parce que entre femmes, il n'y a pas pénétration. Mais entre hommes. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Oui, tout à fait d'accord, mais ça a un aspect quand même limité. On ne peut pas parler d'autre chose qu'aller trop en profondeur. Avec mais quand genre, tu. Non. Je crois qu'on est en train de parler de l'amour de l'Occident pour son. C'est vraiment de l'abomination. C'est tout ce qu'il y a de plus contre nature. Le Messie de Handel, moi, quand j'écoute ça, réellement j'entre en transe. Oui. Quand j'écoute ça, donc plus rien n'existe autour. Là. Moi, j'ai toujours cru que l'Occident, c'est une civilisation d'excellence. Qu'on le veuille ou pas. Je n'ai jamais souffert d'un complexe d'infériorité. Loin de là, j'ai quand même eu la chance d'être par-ci, par-là. Mais je crois que si nous voulons nous développer, il faut d'abord savoir se situer et savoir où sont nos faiblesses. Et nous devons reconnaître que l'Occident peut servir de modèle à nous tous.
Moi, ce que je trouve de bon dans les sociétés occidentales, c'est l'existence de bordels. Le bordel remplit une fonction qui est vraiment irremplaçable. Les curés, qui sont des hommes comme les autres, sont condamnés au célibat, les poussent à tricher. Quand ils le peuvent, c'est avec les femmes. Ici, chez nous, souvent, ce sont les femmes d'autrui qui font le frais du célibat des curés. En Europe, ils n'ont qu'à aller dans des bordels. Les hommes achètent aussi la poupée, hein? La poupée gonflable. Hein? Généralement, je fais 1 heure. Quand j'exagère un peu, je fais 1h30. Oui. 1h30, ça à peu près 20 tours. Excusez-moi, mais moi je suis fatiguée. Il reste 40 minutes, hein. Il reste 40 minutes. Tu m'as volé la vedette. 30 minutes, hein. Fonce, hein, il te reste que 4 tours et fini le calvaire. Là, tu vois plus rien. Si. L'avant-dernier. Non, c'est fini. L'avant-dernier. Non, c'est le dernier. Bravo. J'ai abusé de votre patience. J'ai fait 13 tours, c'est bien. À chaque jour suffit sa peine. Kabila voulait me nommer ministre. Oui, il m'avait proposé de choisir. Il me dit, écoutez, je voudrais que tu exerces des responsabilités. Tu peux mieux aider le pays comme ça. Moi, si je suis ministre, moi je suis quelqu'un qui, quand j'ai des responsabilités, j'aime les assumer. Donc il faut prendre des décisions et vous n'avez pas le pouvoir de prendre des décisions. Alors c'est frustrant. Ça ne m'intéresse pas. Surtout maintenant. Bienvenue, Excellence. Monsieur le ministre. Bienvenue à Bruxelles. Ah oui. Là, il n'y a pas de doute, on est en Belgique. Hein? J'espère qu'on n'est pas trop en retard. Non, c'est bien, c'est bien. T'as dit à 6h30, hein? Ah oui, voilà. Ah bah voilà. T'as pas trompé de la route? Alors, bonjour, monsieur. Ça va, ça va? Jacques Patin. Bonsoir, madame. Ah, ça va? Oui, très bien. Mon Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je suis honorée de vous accueillir, votre épouse et votre collaborateurs dans le cadre de cette réunion à caractère amical. Merci. Si j'ai de l'argent, je veux bien aller là-bas, moi, pour regarder une fois. Ah, si j'avais l'argent, mon cher.
On veut aller avec. Si j'avais l'argent, je t'emmenais là-bas et je vais te marier là-bas. Vous savez, la coutume chez nous, comme nous sommes amis, oui. Hein? Oui. Eh bien, vous devez marier ma fille. C'est vrai? Qu'est-ce que je dois donner pour ça? De l'or? De l'or? Des chèvres. Des chèvres? Oui. J'ai 2 poulets, c'est tout. Et quand on fait le mariage comme ça, bon, tu dois consommer le mariage. On doit être sûr que tu as consommé le mariage. C'est vrai? Ah oui. C'est pas comme ici. Ah non. Ça va pas aller Il faut être sûr que tu es capable. Moi, je suis pauvre. Hein? Je suis aux pensions, j'ai presque rien. Il faut que la femme fasse des déclarations et dise non, le type est capable. Ah, mais je suis capable. Hein? Parce que moi, j'aime bien les noirs. Hein? C'est la vérité. Très bonne nouvelle. Monsieur l'ambassadeur, j'ai appris la très bonne nouvelle, Excellence. Lequel? Que vous allez rester. À Bruxelles? Oui. Oui, en fait, oui. C'est une très bonne nouvelle. Chez nous, d'abord, la lutte est féroce pour l'ambassade de Bruxelles. C'est l'ambassade la plus importante pour la diplomatie congolaise. Il y a beaucoup de convoitises. Tout ça. Je suis bien avec les Belges, oui, c'est bien. Zij was jong en zij zong voor de micro. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo présente ses compliments à l'ambassade du Royaume de Belgique à Kinshasa et a l'honneur de lui demander de bien vouloir faire connaître à ses autorités compétentes la décision du gouvernement congolais de confier d'autres fonctions à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Kisonga Bazakara. Je vais peut-être devenir ministre ou je ne sais pas. De toute façon, je suis en réserve de la République, comme on dit. Ça ne m'intéresse pas. Pas spécialement. Non, mais voilà, dans l'immédiat, j'ai des projets d'écriture. J'ai 2 livres en chantier. Maintenant, la mort est en train de pêcher dans ma génération. Pas mal d'amis sont de partir. Ça serait vraiment dommage que l'on puisse partir sans rien laisser à la postérité pour ce qui est de l'expérience qu'on a vécue. Mesdames et messieurs, chers amis, notre vif souhait est que cette année nouvelle soit couronnée de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Point n'est besoin de faire le bilan de l'année écoulée. Néanmoins, malgré les vicissitudes de tout genre, les tracasseries de tous bords, les découragements, les déstabilisations et les calomnies fortuites, l'ambassade, sous votre direction, Excellence, peut se féliciter d'avoir accompli son travail avec les moyens de bord. L'ambassadeur Kisonga, contrairement aux autres chefs de mission qui l'ont précédé, s'est caractérisé par sa magnanimité, sa perspicacité, son grand esprit d'humanisme, son grand esprit d'écoute et d'ouverture sans tenir compte d'idéologie ou d'appartenance à quelque groupe que ce soit. Voilà mes affaires tout emballées.
papier, je lui ai donné pour signer, si vous pouvez me le mettre. Maintenant, je ne peux plus signer. Mais comment? C'est Noël là, ce n'est même plus là. Oui, Madame Tchibola va signer. Ça, c'est Nicolas qui m'avait donné. Ok. Merci. Voilà. Je suis redevenu citoyen. Bon, on garde le contact. Hein? Oui. Pour une bonne lettre. Mes chers compatriotes,